Des enseignants contractuels qui est donc annoncé pour lundi avec vous. Oui, très rapidement, Bassekou, ça ne va pas du côté de Dixine. Oui, effectivement, où toutes les voies d'accès sont bloquées, c'est ce que nous rapporte notre reporter Alkali Daouda Dafé, qui a du mal notamment à accéder au quartier, puisque les jeunes sont sortis ce matin pour s'opposer notamment... oui, vous dites Dixine Port au départ. Effectivement, donc les jeunes sont sortis pour s'opposer notamment à un particulier qui dit avoir acheté dans des conditions régulières un domaine dans les mains d'un autochtone donc, qui est décidé et qui, dont le domaine aujourd'hui est réclamé par les jeunes comme étant donc la maison des jeunes. Donc c'est un vieux conflit puisque Ibrahima Lenkol Souma en sait quelque chose sur le dossier. Donc chaque fois que le monsieur décide de faire des investissements importants, eh bien les jeunes du quartier donc ripostent en disant que non, le domaine c'est un domaine de l'État, donc il doit servir à la maison, donc il doit servir pour l'implantation de la maison des jeunes. Donc aujourd'hui, finalement, les jeunes sont passés à la vitesse supérieure, ils ont déversé des ordures sur la voie publique et les forces de l'ordre ont riposté à travers des tirs de gaz lacrymogène. Et les habitants donc, sont terrés justement parce que j'ai plusieurs témoignages d'habitants de Dixine Port aujourd'hui qui disent qu'ils sont terrés à la maison et que les tirs de gaz lacrymogène les empêchent aujourd'hui de sortir. Donc c'est une situation assez préoccupante et on apprend que c'est le maire de Dixine Samba qui aurait donc réquisitionné les forces donc de l'ordre pour venir intervenir sur le terrain. Donc c'est une situation assez confuse pour le moment. C'est un véritable bras de fer entre les jeunes d'un côté donc qui déversent les ordures sur la voie publique, qui rend donc le quartier inaccessible, et les forces de l'ordre qui sont déterminées à rétablir la circulation. Je pense que le maire de Dixine est interpellé sur le sujet. Il doit tout faire aujourd'hui pour que le dossier soit évacué rapidement. Vous savez, vous vous rappelez que c'est le même dossier du côté de Kaporo ici également. C'est une situation assez difficile, assez compliquée et c'est pas le premier incident, ce n'est ni le deuxième. Je pense que les autorités doivent rapidement trouver une solution à ce bras de fer aujourd'hui qui ne fait que perdurer. On n'en finit pas avec les conflits domaniaux en Guinée. Oui, je connais ce dossier, Arissatou, rapidement. Je pense que c'est un groupuscule qui serait en train de s'opposer à une décision de justice. C'est un monsieur Ba qui a acheté ce domaine légalement et il n'y a aucune opposition par rapport à l'achat. Les gens avaient pour une première fois dit que c'est un domaine de l'État, mais les services de l'habitat sont venus confirmer que ce n'est pas pour l'État, c'est pour un citoyen qui a revendu. Le monsieur veut valoriser son terrain et dans un premier temps, on apprenait que c'est le chef de quartier qui s'opposait, mais j'apprends que le chef de quartier n'est plus la cause, mais c'est un membre du quartier qui s'oppose à ce que le monsieur ait son domaine et qui aurait installé des jeunes du quartier dans ce domicile privé. Le monsieur veut récupérer. Aujourd'hui, la justice est passée par tous les moyens pour que le monsieur puisse récupérer le domaine, mais il y a des jeunes qui s'opposent à cela et avec l'appui. La conséquence, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, la conséquence, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Une première fois, quand la décision judiciaire était sur le point d'être exécutée, les mêmes jeunes ont envahi la mairie à l'époque de Dixine pour créer des problèmes. Et c'est Charles White à l'époque qui, quand même, est intervenu pour calmer la situation. Mais si M. Ba a acheté le domaine et que aucun membre de la famille ne s'oppose, c'est pas au quartier ou à un groupe dans le quartier qui s'oppose. Moi, je pense qu'il faut faire un recours légal pour ne pas s'opposer aux forces de l'ordre juste pour s'opposer parce que le procureur, les différents procureurs ou l'appareil judiciaire estiment qu'il n'y a aucune violation dans cet achat, il n'y a aucun problème et que le monsieur qui a acheté doit rentrer vraiment en possession de son dû. Donc moi je crois que c'est le quartier qui doit prendre ses dispositions pour éviter quand même qu'il y ait de telles situations dans cette partie du quartier qui commence à embêter beaucoup les citoyens. On va donc suivre cette affaire de près. Pour l'heure, nous continuons notre émission.